Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait le débrief de WWE SmackDown Live. Et en plus d'avoir eu un Raw extraordinaire, SmackDown a été tellement jaloux que, au final, on a eu un SmackDown de très haute qualité et de retour pour rester sur le même pied d'égalité. On regarde ça tout de suite. Juste avant, je vous invite à aimer, à vous abonner et à commenter la vidéo si ça vous plaît. On a atteint les 200 abonnés. Je vous remercie. Ce week-end, je sors une nouvelle vidéo. C'est quoi le catch? Pour expliquer vraiment tout ce qu'il y a derrière le catch avec mon objectivité. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, vous avez qu'à me le dire. Tout de suite, le débrief de WWE, de SmackDown Live. Le show commence avec Stephanie McMahon et son frère Shane McMahon, avec Daniel Bryan et Rowan qui attendent Kofi Kingston pour la signature du contrat pour ce match à Fastlane pour le championnat de la WWE qui, dans 12 jours, va défendre son titre, Daniel Bryan, à Fastlane. Shane dit que l'adversaire de Bryan connaît le succès pendant 11 ans. Depuis 11 ans, il est à la WWE, tout en réinventant les techniques au Royal Rumble et les différents Battle Royale pour pas sortir et pour pas se faire éliminer. Champion intercontinental, champion des États-Unis, mais il lui manque le Graal, le championnat universel ou le championnat WWE. C'est le membre du New Day, Kofi Kingston. Mais malheureusement, pendant que Kofi Kingston arrivait, Vince McMahon arrive et dit que au final, Kofi Kingston ne sera pas l'adversaire de Daniel Bryan, mais sera bien KO Mania 4 pour cette année. Kevin Owens qui fait son retour, un tantinet plus maigre, un tantinet plus fit, un tantinet plus en forme. Bon retour parmi nous, Kevin Owens. Et ça fait plaisir. Un peu dégoûté pour Kofi Kingston, mais c'est vrai que Kevin Owens fait plus vendre, et mieux, et plus fort. En tout cas, c'est mon avis. Bienvenue parmi nous, et bon retour parmi nous, Kevin Owens. En coulisses, on retrouve le nouvel aspirant numéro 1 au titre de la WWE et au titre de Daniel Bryan, Kevin Owens, accompagné de Shane McMahon. Et Stephanie McMahon, il a dit qu'il a eu de la chance, d'avoir cette chance pour le titre, mais il aimerait réaliser une seule chose ce soir pour Kofi Kingston, avoir un match et affronter Daniel Bryan et Rowan. Stephanie dit que ça va être pris en considération, on verra bien. Juste après, on retrouve The Bar qui vont affronter Jeff Hardy et le deuxième des Hardy Boys, Matt Hardy, qui fait son retour en ring depuis 6-7 mois, depuis le Greatest Royal Rumble, depuis des longs mois sans avoir catché. Il a même annoncé sa retraite. Quel plaisir, puisque les Hardy Boys ont aussi gagné en fin de match. Matt fait son twist en face sur Sheamus, et Jeff prend le tag pour enchaîner avec son 60 bomb pour le compte de 3, alors que Cesaro était sonné en bas du ring. Et ça fait plaisir. Les Hardy Boys sont de retour pour un nouveau titre, je l'espère. Ça fait plaisir. Mais quoi dire d'autre? Le changement de personnage de Matt Hardy n'a plus ce personnage d'élite, d'élite, d'élite. Et voir les Hardy Boys, je pense qu'à WrestleMania, ce n'est pas anodin, juste avant Fastlane et juste avant WrestleMania. Donc là aussi pareil, bon retour parmi nous, Matt Hardy, et ça fait vraiment plaisir. Juste après, on a eu cette annonce exceptionnelle et officielle, le Honky Tonk Man, le Greatest Intercontinental Champion, puisqu'il a défendu son titre depuis un an. C'est lui qui a le record de longévité d'un titre intercontinental. Le Honky Tonk Man sera introduit officiellement au Hall of Fame 2019, juste après la D-Generation X au complet. Juste après, on a ce match triple menace comptant pour le titre des États-Unis avec le champion R-Truth qui est accompagné de Carmella, ensuite Rey Mysterio et Andrade accompagné de Zelina Vega. En fin de match, Truth fait son You Can See Me à Andrade et le couple. Il utilise les mêmes moves que John Cena, les mêmes mouvements, mais il résiste. Truth le prend pour un attitude adjustment, coïncidence, mais Vega attrape Almas pour le sauver. Carmella intervient et tire Vega en bas du ring. Andrade repousse Truth, mais Rey saute en Stead Senton et Andrade enchaîne avec son 619, mais Andrade l'évite. Ensuite, Rey repousse Truth et Andrade sur la deuxième corde et se lance pour un 619. Rey touche seulement Andrade, Truth l'évite et lui fait un petit paquet à Rey pour le compte de 3. 1, 2, 3. R-Truth est encore et reste définitivement champion. C'est assez extraordinaire. Est-ce qu'il aura son match à WrestleMania ou ce sera pour un ladder match parce qu'il aura son WrestleMania moment. En tout cas, c'est de très bons plans parce que je pense qu'il y aura plusieurs personnes pour ce ladder match à WrestleMania pour le titre des États-Unis. Je ne vais pas trop parler de ce segment de Charlotte Flair sur le ring vu qu'elle arrive, elle fait les éloges de Vince McMahon, elle fait l'éloge de ce match qui aura à WrestleMania. Voilà, toujours pareil pour alimenter vu que c'est une semaine assez de transition. Mais faites ce combat entre Becky Lynch et Charlotte à Fastlane. On n'attend plus que l'officialisation. Juste après, on a Aleister Black et Ricochet qui affrontent Shinsuke Nakamura et Rusev. Et encore la sensation a été créée puisque Aleister Black et Ricochet, Nakamura se lance pour ce Kinshasa, mais Black le bloque avec son Black Mass pour le compte de 3, alors que Ricochet s'était lancé en saut suicide sur Rusev.
1, 2, 3, ils gagnent à 2, ils s'enfoncent à 2, ils s'amusent à 2. Bravo à Aleister Black et Ricochet. Pour cette dernière partie de SmackDown, et non des moindres avec le main event, en coulisses d'achat est avec AJ Styles, il lui demande ses commentaires sur le fait qu'il reste à l'écart actuellement, qu'il n'a pas de match de championnat. AJ dit qu'il met les standards pour lui, il est toujours poussé d'être à son meilleur, mais ça ne va pas comme il veut pour l'instant, il n'est pas très bien on va dire. AJ dit que c'est le moment de se relever et se battre pour remonter et prouver que SmackDown est sa maison et c'est celle qu'il a construite. Randy Orton arrive et demande c'est la maison de qui? De quoi? Mais sérieusement? Alors, là, qu'est-ce qui va se passer? Un petit AJ Styles et Orton pour WrestleMania? Est-ce que ça vous dit? Dites-le en commentaire, voilà, ça fera plaisir. Donc, dites-nous en commentaire quel match vous aimeriez bien voir à WrestleMania avant que la carte définitive ne soit déclarée. Donc voilà, juste après, on retrouve Lacey Evans, la légendaire Lacey Evans, qui fait l'aller, puis le retour en coulisses, comme d'habitude. De retour, on revient sur le retour de Roman Reigns à Raw, parce que oui, ça fait parler. Ça a été médiatisé. Bravo Roman Reigns. Toujours aussi content de ses retours, 4 retours en une semaine. D'habitude, c'est après WrestleMania que ça se passe. Là, à un mois, on va construire des choses qui vont aller très très vite. J'espère pas que Roman Reigns soit introduit dans ce match contre Seth Rollins et Brock Lesnar. Mais ce n'est pas le sujet vu qu'on est à SmackDown Live. Kofi Kingston arrive et Kevin Owens arrive et battent Daniel Bryan et Rowan. En fin de match, Owens fait son cannonball sur Bryan. Rowan veut intervenir, mais Owens le sort avec son super kick. Bryan veut charger Owens, mais Owens le bloque avec une powerbomb et le coupe. Mais il résiste à 2, seulement 2. Owens monte sur le ring, sur le coin, mais Rowan le tire en bas du ring et le laisse sur la table des commentateurs. Kofi se lance sur Rowan en bas du ring pour le sonner. Bryan ramène Owens sur le ring pour son running knee. Mais Owens l'évite. Owens enchaîne avec un stunner pour le compte de 3 à la Stone Cold Steve Austin. 1, 2, 3. Kofi Kingston et Kevin Owens ferment le show avec cette victoire et gagnent ce main event contre les Heels. Après le combat, Owens et Kofi ferment l'épisode de SmackDown en célébrant la victoire. Quel SmackDown! Ça fait vraiment plaisir de voir ce SmackDown avec des retours Matt Hardy d'un côté pour les équipes et de l'autre côté Kevin Owens pour le main event. Il sera sûrement à WrestleMania dans le plan de WrestleMania puisque un WrestleMania sans Kevin Owens c'est comme un gâteau au chocolat sans chocolat ou sans la petite cerise, ce petit goût doux et mielleux. Donc voilà, un SmackDown extraordinaire. Franchement, cette semaine, la WWE nous a régalé et on peut être content que chaque semaine, soit c'est insipide, soit on a des choses de toute beauté. Je suis assez content de ce show. Voilà mon débrief. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter pour voir ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce qui vous plaît dans la vidéo, ce qui vous plaît pas dans la chaîne. Dites-moi la vérité. J'attends tout. Abonnez-vous. On est déjà 200 et ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie. Passez une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Peace.